Allô, moi c'est Fox le Pop, je suis Pop Montréal 2022. C'est-à-dire le titré du concours du week-end Pop Montréal. Les concours du style de concours fétiche, Monsieur Queer, Pop Montréal, Madame Queer, Monsieur Miss Latex et compagnie existent depuis de nombreuses années à travers le monde. Depuis 6 ans, 7 ans à Montréal, maintenant on a un concours Pop Montréal. Je suis le 5e titré après 2 ans de pandémie. Donc les concours en général sont faits pour élire un peu des porte-paroles ou des représentants pour la communauté. Chaque concours a des spécificités, mais donc en général les concurrents doivent participer au défilé de la fierté, faire de la représentation, parfois faire des levées de fonds et remettre leur titre l'année suivante pour une prochaine personne de développer ses projets. Le Poppy Play, on pourrait dire que c'est comme une façon de faire du roleplay, des jeux de rôle où on imite un chien. Ça peut être sexuel ou pas, ça peut incorporer d'autres pratiques BDSM ou pas. C'est souvent une façon pour les gens de décrocher du quotidien, d'entrer dans ce qu'on appelle un headspace, un état mental, donc qui permet de décrocher, de se laisser aller, même d'explorer. Hein? Un peu comme un chien quand on veut des caresses, va se rapprocher, va aller chercher des caresses et quand il n'a pas envie de faire quelque chose, va le laisser savoir. Donc il y a comme une façon de décrocher et de se laisser aller qui prend de plus en plus d'ampleur à Montréal et à travers le monde, accompagné par des accessoires qui sont pas nécessaires en fait. On dit souvent que pour faire du Poppy Play, ce que ça prend principalement c'est genouillères et des gants, hein, parce que se promener à genoux dans la rue, sur des tapis, quoi que ce soit, ça peut faire mal aux jointures et compagnie. Donc, le minimum, ce serait d'avoir ce genre d'accessoires. Mais autrement, sinon, les masques, les colliers, cet accessoire, il s'agit juste en fait de rentrer dans le jeu et de se laisser aller. Poppy Play, ce qui est fantastique, c'est que ça peut se faire tout seul. Il y a moyen d'avoir... Moi, je suis un renard, hein. Je suis tout à fait autonome. J'ai pas besoin de maître. Des poppies qui viennent en pack, en meute, comme une famille choisie. Ça, c'est intéressant. Ça se développe aussi de plus en plus. Donc, à Montréal, mais tu peux aussi faire du Poppy Play avec des handlers. Donc avec des maîtres ou des dresseurs. Et des fois, les chiens utilisent différents vocabulaires pour parler de leur relation. Hein? Donc handler, dresseur, alpha, bêta, oméga, dépendant, on peut dire, de leur position dans cette meute-là. Mais c'est simplement facultatif. Et c'est des choses qui changent aussi, en fait. Hein? C'est très relationnel. Le Poppy Play, c'est quelque chose qu'on fait avec des gens, principalement, pour se sentir bien en fonction de la personne avec qui on est. Nos façons de faire peuvent changer. Si j'avais des conseils à donner à des nouveaux poppies, de ne pas hésiter à se lancer, d'essayer. Il n'y a pas de façon de faire du Poppy Play strict. Hein? Certains aiment courir après la balle, d'autres aiment rendre service à des gens, d'autres aiment simplement japper après les chats qui passent, ou incorporer ça à toutes sortes d'autres pratiques. Hein? Comme les chiens, il y a différentes sortes de personnalités. Vous pouvez trouver la vôtre également. N'hésitez pas à explorer. N'oubliez pas vos genouillères et n'oubliez pas vos gants si vous voulez vous traîner à 4 pattes. Une autre chose, n'hésitez pas à chercher vos groupes locaux. À Montréal, on a la chance d'avoir 2 groupes à Montréal. Il y en a même un à Québec. Il y en a qui se développent, qui font des activités aussi à l'extérieur de la grande ville. Et donc, rejoignez vos communautés locales, développez des liens avec d'autres gens, impliquez-vous si vous voulez, ou partez vos propres groupes également. C'est pas besoin de suivre toujours des leaders, même si ça peut donner des idées d'activités ou de comment faire les choses. Même si vous êtes un poppy, ça ne veut pas dire que vous êtes un objet que tout le monde peut toucher. Le consentement, c'est sexy. Et même si vous voyez d'autres poppies dans la rue, demandez quand même avant de leur faire des câlins. Ne tirez jamais sur leur queue s'ils en ont, ni sur leur gear. Et demandez la permission avant de les nourrir. Merci beaucoup.